Vous en avez marre de faire du sport seul? Votre coéquipier préféré n'est plus disponible aussi souvent que prévu? J'ai la solution. Je suis ravie de vous parler de Smatchy, une application mobile qui vous connecte avec d'autres sportifs près de chez vous. Que vous soyez amateur ou sportif confirmé, Smatchy propose des fonctionnalités pensées pour vous. Un algorithme qui vous connecte avec des personnes partageant votre pratique, ou bien la possibilité de rejoindre ou d'organiser vos propres événements. Alors si vous avez envie de sortir de votre routine, de rencontrer de nouveaux partenaires ou simplement de rester motivé dans votre pratique sportive, téléchargez Smatchy dès maintenant. Petit bonus, c'est 100% gratuit. Disponible dès maintenant sur l'App Store et le Google Play Store. Bon, démarrons avec un truc assez bluffant quand même. Plusieurs études, une danoise, une anglo-saxonne, qui disent que le tennis, ça pourrait ajouter presque 10 ans d'espérance de vie. Oui, c'est ça, et réduire la mortalité de façon assez nette. C'est fou, non? Presque trop beau pour être vrai. Alors, comment un sport peut avoir un tel impact? On va creuser ça avec le tennis santé en France. Une approche structurée et surtout validée médicalement. Exactement. Pour cette discussion, on se base sur quoi? Les documents de la Fédé française de tennis, l'expertise de l'INSERM aussi, des études internationales et puis des retours de terrain, des témoignages. Oui, des sources variées pour avoir une bonne vue d'ensemble. L'idée, c'est de comprendre comment on adapte ce sport, pour qui c'est fait et quels sont les bénéfices concrets, validés. C'est ça. Alors justement, ce tennis santé, c'est quoi exactement? Pas besoin d'être le prochain Nadal, j'imagine. Ah non, pas du tout. L'idée, c'est une pratique avant tout ludique, plaisante, mais qui peut être, et c'est important, prescrite par un médecin. Ah oui, carrément prescrite. Oui. Et la clé, vraiment, c'est l'adaptabilité. On ajuste tout, les matériels, les balles sont plus lentes, les raquettes plus légères. Le terrain aussi, on peut le réduire. Exactement. On module l'effort pour que ce soit progressif. Et surtout, pour qu'on prenne du plaisir, qu'on réussisse dès la première fois. D'accord. Pas de mise en échec? Surtout pas. La réussite, c'est central. On n'est pas là pour préparer Roland-Garros, hein. L'idée, c'est que Monsieur Dupont, même avec son mal de genou, puisse échanger des balles, bouger et y trouver du plaisir. Et ce qui est frappant, c'est à quel point c'est large, le public visé. On parle de cancer, d'hypertension, de diabète type 2. Oui, surpoids, dépression, asthme, même BPCO, cette maladie pulmonaire. Qui obstrue les voies respiratoires, oui. Arthrose aussi. Jusqu'à Parkinson, Alzheimer, ou simplement pour lutter contre le vieillissement normal, la sédentarité, vraiment à tout âge. C'est là où la science derrière est assez fascinante, je trouve. Ces chiffres sur la longévité, moins 47% de mortalité toute cause. Moins 56% pour la mortalité cardiovasculaire, spécifiquement pour les sports de raquette. Et ces fameux 9,7 ans de vie potentielle en plus, c'est énorme, quoi. C'est clair. Et au-delà de ça, Les effets plus immédiats, il y a le renforcement cardiovasculaire, bien sûr. Baisse de la tension en repos, de la fréquence cardiaque. attendez, j'ai lu un truc assez fort dans les notes. Pour le diabète de type 2, le professeur Larger compare les effets aux médicaments. C'est puissant comme affirmation. Oui, c'est une affirmation forte basée sur l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. L'exercice adapté, ça aide vraiment le métabolisme. C'est une aide précieuse. D'accord. Et en cancérologie? L'impact est aussi remarquable. Réduction du risque pour certains cancers, oui, mais surtout, moins de risque de récidive. On parle de jusqu'à 50%. Ah oui, quand même. Et il y a ce point du docteur Cuvier. Le tennis adapté ou l'activité physique adaptée en général serait le seul traitement validé contre la fatigue liée au cancer. Ça, c'est un point majeur. Le seul traitement validé contre cette fatigue si spécifique, effectivement, c'est crucial à savoir. Et on ajoute les bénéfices sur le stress, l'anxiété, le lien social. Tout à fait, et même le cerveau. Stimulation cognitive, mémoire, concentration, coordination, c'est très complet. Bon, le tableau des bénéfices, c'est impressionnant, c'est clair. Mais comment on fait cohabiter sur un cours des personnes avec des problèmes de santé parfois si différents? La sécurité, ça se passe comment? Ah, la sécurité, c'est la priorité absolue. Ça repose sur 3 piliers. D'abord, la prescription du médecin, avec un formulaire spécifique qui détaille bien ce que la personne peut faire ou pas. Ok, le médecin donne le feu vert et les limites. Voilà. Ensuite, les enseignants. Ils sont diplômés d'État, bien sûr, mais ils ont en plus une formation spécifique au tennis santé. Ils savent comment adapter. Et le lieu, n'importe quel club? Non, justement, ce sont des clubs labellisés, Club Tennis Santé. Ça garantit un environnement adapté, du matériel sécurisé, c'est un gage de qualité et de sécurité.
D'accord. Et il y a un suivi, un lien entre le médecin et l'enseignant si quelque chose doit changer. Oui, et c'est essentiel, grâce à un outil qui s'appelle le passeport tennis santé. C'est un petit carnet en fait. Un carnet de liaison, en quelque sorte. Exactement. Le médecin, le pratiquant, l'enseignant, chacun peut y noter des choses, les progrès, les points d'attention. Ça permet un suivi très fin pour que, comme le dit un cardiologue, le prof Mansancal, le rapport bénéfice-risque reste toujours très positif. C'est rassurant comme système. Et au-delà des protocoles, il y a l'humain. J'imagine que les retours des participants sont importants. Ah oui, fondamentaux. Ce qui revient tout le temps, c'est le plaisir de bouger à nouveau. Une fatigue qui diminue, même quand on arrive épuisé à la séance, on repart requinqué. Et le groupe le partage. D'une deuxième famille trouvée au club, cet aspect social, psychosocial, il est clé. Ça aide à tenir sur la durée, à rester motivé. L'adhésion au programme, quoi. C'est ça. Le tennis santé, c'est pas juste faire de l'exercice. C'est une activité sociale valorisante. Donc, si on essaye de synthétiser un peu, le tennis santé, c'est vraiment une approche d'activité physique adaptée qui est complète, sécurisée, progressive, validée par la science. Et qui agit sur plein de niveaux, le corps, le mental, le lien social. C'est presque un outil de santé intégrative. Tout ça, ça m'amène à une dernière petite réflexion. On a bien vu les bénéfices physiologiques, mesurables, tout ça, mais cette dimension ludique, ce côté jeu, et cet aspect social, qui sont si forts dans le tennis, même adaptés, quelle est leur valeur ajoutée spécifique par rapport à, marcher seul par exemple? C'est une excellente question. Ce plaisir partagé, est-ce que ce serait pas ça, au fond, un des ingrédients secrets pour que les gens continuent, pour leur bien-être général sur le long terme, peut-être plus que les chiffres bruts? C'est très possible. L'adhésion à long terme, c'est le nerf de la guerre en santé publique. Voilà. Une question à laisser mûrir, peut-être. Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques, matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire.